On y est vite, hein. Il faut pointer douce. Pas trop fort, devant elle servira toujours. Hein. Hein, si elle reste par là, la boule, elle n'est pas perdue. D'accord, si elle passe, elle est perdue. Allez, si on joue bien, on peut en faire 3 ou 4 là. Allez Franck, fais un effort, va. Allez Franck. On y est vite, hein. C'est pas grave, hein. Bien joué ça, bien. Bien. Bien, Niston, bien. Fais gaffe, tu vas te faire engueuler. Merci. Lolo. Comme vous. Lolo. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Sandwich? Tu es con ou quoi? Ça va pas, hein, la tête, hein? Hein? Tu es complètement fou, hein, parole. Viens ici, viens, là, viens. Ça va pas ou quoi? Si j'avais su ça, tu venais avec nous, hein? Pourquoi tu n'as pas mangé à midi? Pas fait. Ah ben, avec nous, tu aurais mangé. Tu aurais vu. Moi, j'avais pas fait, mais j'ai mangé quand même. Et bien voilà, nous nous retrouvons donc en cette demi-finale avec Marco Foglio à mes côtés, comme je viens de vous l'expliquer, sur ce petit plateau sur le central. Marco Foglio, ça arrive souvent ce genre de remarques durant une partie avec cette tension nerveuse qui doit régner sur le central? De quoi? Effectivement, bon ben ça arrive. Toi, t'as pas aidé. Qu'on ait envie de manger. Il y a des problèmes d'alimentation, comme on peut le rencontrer par exemple en cyclisme, lorsqu'il y a des problèmes de fringales. Certains coureurs sont cloués sur place, ne peuvent plus avancer. Visiblement, là, il y a un problème d'alimentation. Oui, effectivement. Bon, ben, je crois que le jeune, Santiago, a des problèmes. Bon, il cherche justement à manger parce qu'il a eu un coup de barre, comme on a vu au départ de la partie, où il a manqué quelques boules. Et au travers de ça, justement, bon, il va essayer de se remettre bien dans la partie. Si en un mot, vous deviez illustrer la pétanque de compétition, quel est le mot qui vous viendrait tout de suite à l'esprit? Dans la pétanque telle qu'on la pratique, lorsque l'on est un amateur, c'est tout de suite la convivialité. Bon, est-ce que l'on peut considérer que la pétanque est un sport à part entière? Ou bien est-ce qu'il y a une notion de convivialité qui est là aussi présente? Tout à fait. Bon, à ce niveau-là, tel qu'on voit la partie, c'est vraiment le sport à haut niveau. Hein. Là, vous le voyez, justement, ce jeune qui vient de faire un carreau. Bon, c'est l'un de ceux qui vous a détrôné. Hein. Voilà, exactement. Ça, c'est le tireur Santiago, qui est justement, on le voit au ralenti, qui fait un très beau tir. Bon, sport de haute compétition, on le voit. Maintenant, avec ses partenaires, il peut jouer en toute amitié. Mais encore une fois, bon, à ce niveau-là, c'est la compétition pure. Hein. Quel est le paramètre le plus important? La concentration doit jouer un rôle primordial, je présume. À ce niveau-là, oui, il faut faire le vide. Hein. Il faut penser simplement à ce qu'on fait. Il faut bien savoir où on est, quoi. Par exemple, là, il va justement s'apprêter à tirer. Il doit faire le vide complètement autour de lui. Bon, justement, il y a des gens qui bougent un petit peu devant. J'espère pour lui qu'il ne va pas le voir. Là, c'est très bon. Il vient de faire un autre palais. Alors, un palais, justement, il a poussé la boule, il a fait un carreau allongé, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que la boule tireuse n'est pas restée sur place, n'a pas pris la place de la boule tirée, à rouler avec. C'est un palais. Mais là, justement, il a très bien préparé la main parce qu'ils sont dans une bonne position pour faire une grosse main. Alors, contrairement à d'autres sports, les coéquipiers viennent aider celui qui va être amené à faire un point ou à tenter un point. Et justement, là, dans cette main, ils auraient la possibilité de tirer pour tenter de faire une grosse marque. Bon, mais à ce niveau, ce qu'ils vont faire, comme le pointeur adverse a fait, disons, un mauvais point, le jeune, justement, Marian Barthélémy, la pointe et en fait un très bon, de manière à pratiquement s'assurer la main. Et il vient d'embouchonner, c'est très très bon pour eux. Embouchonner, c'est toucher le bouchon. Voilà. Eh ben ça va, ça te fait du bien. À cet instant de la partie, dans la première demi-finale, puisque 2 demi-finales se déroulent simultanément, vous avez sans doute pu apercevoir la seconde derrière cette partie tout suivant.
Eh bien, l'équipe des 3 jeunes loups qui ont donc détrôné l'équipe de Foyo, présent à mes côtés, ils ont pour nom Barthélemy, Ferrazzola et Santiago. Cette équipe de jeunes donc mène 7 points à 1. Ou à 5 plutôt. 7 points à 5. Alors là, justement, il y a un très beau tir de Christian Marquand, justement, le tireur adverse, qui a tiré une très belle boule au fer. Voilà, on voit au ralenti. Une boule au fer, c'est la boule directement imprimée sur la boule visée. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un sens tactique extrêmement développé? Oh ben, à ce niveau de compétition, bien sûr. Et là, à leur niveau, enfin, dans ce qu'on voit là, il faut très très bien pointer parce que on se rend pas compte, mais le terrain, on l'imagine plat, alors que il doit y avoir des petits graviers. Enfin, il y a des petits dévers, tout ça qu'on ne voit pas. Voilà, très beau tir. Presque un carreau. Ça. Ah ouais, il a fait un carreau et c'est très bon. Il a récupéré la main là. On voit la boule bien arrivée. Et voilà. Vous me disiez avant à la perfection. Avant que nous ne prenions l'antenne, il y a des moments, ça vous est arrivé d'ailleurs en quart de finale lorsque vous avez été éliminé, où on ne sent pas la boule. Ça signifie quoi ne pas sentir la boule? Des fois on sent pas la boule en principe. Bon, c'est une expression qu'on n'est pas très bien. Des fois on se sent pas quoi. Ça donne l'impression qu'on joue avec des boules. Enfin, qu'on n'est pas très bien. Le jeune a fait une très grosse partie contre nous. Vous les connaissiez, ces jeunes, avant d'y rencontrer en quart de finale? Oui, je connaissais le pointeur. J'avais fait une finale contre lui l'hiver dernier à Martigues, dans un concours, là, justement, celui qui pointe. Et je m'attendais pas à le rencontrer en quart de finale, justement, et à perdre contre lui. Lorsque vous êtes arrivé dans le quart de finale, au cours duquel vous avez été battu, vous arriviez un petit peu en seigneur, en ténor, en maître, face à des genoux, ou bien vous avez un certain respect même pour le plus petit des joueurs? Non, mais c'est sûr, moi personnellement, j'aurais aimé éviter justement cette partie parce que de rencontrer des juniors, c'est pas toujours évident. Et on prend pas la partie pareille. Bon, c'est pas une excuse, mais j'aurais préféré prendre une autre partie, aussi bien c'est leur adversaire ou des joueurs de l'autre demi-finale. Parce qu'on l'aurait pris, je l'aurais abordé autrement. Et je pense que Kokoyan et Lukizi pensent la même chose que moi. J'ai manqué la donnée d'une leg. Hein. J'ai manqué la donnée de ça. J'ai manqué la donnée de ça, c'est interdit. La putain de moi. Pourquoi j'ai manqué la donnée comme ça? J'ai manqué la donnée de ça. Il y a une importance psychologique capitale. Est-ce qu'il y a une pression, non pas du public, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, non pas du public sur les joueurs, mais d'une équipe sur une autre? Est-ce qu'il y a un ascendant moral, un ascendant psychologique dans ce genre de compétition? Tout à fait. À haut niveau, comme ça, lorsqu'il y a des gros chocs, on va tout mesurer, des parties qui se rencontrent, c'est-à-dire des bons joueurs qui se rencontrent, mais tu as bien joué. Il y a toujours un aspect psychologique. Il est évident que lorsqu'on commence une partie pour le tireur qui fait un carreau, il retire sa seconde boule, il refait un carreau, c'est très très important d'une part pour lui et surtout psychologiquement pour les autres, parce qu'il est évident que les autres ils se disent on va essayer d'envoyer le bouchon un peu plus loin, on va essayer d'embrouiller quelque peu l'adversaire. Voilà.
Et au même titre pour le pointeur qui commence une partie comme ça, Pareil, hein, à ce niveau-là, c'est très très important pour lui de bien pointer. Allez, Christophe, elle est fort. Allez, Christophe, elle est fort. Mag. Bien. Attends, hein, Pierre. Il a gagné le point justement en faisant le bec. Le bec sur la boule adverse. Le bec, c'est prendre une boule légèrement de côté, ce qui lui a permis de rentrer dans le jeu. Et toutes les phases de jeu auxquelles nous assistons là sont des phases de jeu tout à fait volontaires. Le pointeur, c'est exactement ce qu'il fait. Il y a peu de place au hasard finalement. Ah oui, bah justement, tout à l'heure, le jeune râlait parce qu'il avait manqué sa donnée de quelques centimètres, ce qui l'a complètement sorti du jeu. Parce que enfin, c'est une erreur d'appréciation, hein, parce que s'il avait pu la mettre où il voulait, lui, dans la donnée, hein, il aurait sûrement été près du bouchon. Une, deux, trois. Allez, stop, fais l'effort. Un plaisir, papa. Alors, dans cette équipe de jeunes, il y en a un qui a un ascendant certain sur ses coéquipiers, c'est Barthélemy. Et c'est pourtant, je crois, le plus jeune des trois. Effectivement, le jeune Barthélemy a 16 ans. Et celui qui va tirer, là, Santiago, lui en a 17. Mais c'est une nouvelle vague donc de joueurs. Je vous ai déjà posé la question sur le plateau tout à l'heure, sur le central. C'est assez étonnant. On a vraiment le sentiment, lorsqu'on ne connaît que très peu les boules, que ce ne peut être... Et voilà. Il a très bien tiré. Ça lui a permis de gagner. Donc ils sont qualifiés pour les... Ah, pour eux, là, ils vivent un rêve. Hein, c'est fabuleux. Hein. Ce qu'ils doivent ressentir là, à ce niveau-là, c'est quelque chose de terrible. Là, on voit la boule arriver sur l'autre. Frapper, gagner. L'explosion pour eux, c'est quelque chose de merveilleux là.